Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale parce qu'on inaugure pour le mois d'avril le mois du clicker training. On commence donc tout de suite, 1er avril, première vidéo, avec une vidéo pour vous expliquer ce qu'est le clicker training avant de commencer les apprentissages plus en profondeur. Je vous ai pris quelques petites notes pour rien oublier, pour être sûr de tout vous dire dans cette vidéo. Premièrement, à quoi sert le clicker training? Le clicker en lui-même. Donc le clicker, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, c'est ce petit boîtier en plastique qui dispose d'une languette en métal dedans. Donc il y a avec ou sans bouton. Si vous avez un chien qui est habitué au clicker, coupez le son. 3, 2, 1, et ça fait ce bruit. Voilà. Donc là, si vous avez un chien qui a été habitué, il doit vous regarder avec des yeux en cherchant la friandise. Donc le clicker training, le clicker, c'est ce petit outil. Training parce qu'on s'entraîne avec. Il sert à renforcer les bons comportements de votre chien par ce petit clic et à ignorer les mauvais. Voilà, c'est ce qu'on appelle le R+, P-, renforcement positif, punition négative. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que ça veut dire parce que pas tout le monde comprend, donc je vous expliquerai ça. Ensuite, pourquoi on s'en sert? On peut s'en servir de diverses façons. Soit pour renforcer un comportement qui existe déjà. Donc par exemple, sans rien demander au chien, on photographie un instant où se passe une action. Par exemple, votre chien s'assoit tout seul, on photographie avec le clic, comme si on avait un appareil photo, ce moment-là où il s'assoit pour qu'il le reproduise. Il n'y a pas de contrainte du coup avec l'animal, c'est un clic, ça lui apporte une friandise, on verra après. Donc il n'y a aucune contrainte, du bien-être, de la complicité avec votre animal. C'est ludique pour le chien et l'humain. On a le même langage avec le clicker. Donc il y a ce moment où on apprend comme ça sur l'instant, on photographie l'instant, mais on peut aussi apprendre de nouveaux tours à son chien avec le clicker. Et c'est ça que je vais vous apprendre dans les prochaines vidéos. Le clicker est aussi efficace pour être un outil neutre entre vous et votre chien. C'est-à-dire que ce clicker, c'est le seul langage que vous avez avec votre chien pendant un temps donné pour l'apprentissage. Il n'y a pas d'erreur de compréhension, tout le monde parle le même langage. Le clicker évite les intonations de votre voix qui peuvent être fausses. Par exemple, là, oui, c'est bien mon chien, aura plusieurs intonations suivant les jours, si vous êtes fatigué, de bonne humeur, de mauvaise humeur, si vous êtes pressé ou si vous avez le temps. Que là, on a un seul clic qui est toujours le même. Donc c'est un ton neutre pour votre chien, c'est quelque chose qu'il comprendra toujours de la même façon. Et maintenant, pour qui est adapté Clicker Training? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous parce que le clicker est adapté à tous les chiens de tous les âges, de toutes les races, de toutes les tailles. Ma chienne, pour sa part, a commencé à 4 ans, il y en a qui commencent à 10 ans, il y en a qui commencent tio. Tous les chiens peuvent participer au Clicker Training. Du côté des maîtres, ça peut aller de l'enfant, je dirais, autour de 10 ans quand même, parce qu'il faut avoir des réflexes. C'est un geste réflexe, le clicker, donc il faut avoir ses réflexes, mais ça se travaille, on va en parler. Jusqu'à la personne âgée, si on peut dire ça comme ça, qui a encore ses réflexes. Comment utiliser le clicker? C'est une grande question. Tout d'abord, la première chose que je vous conseille, c'est de l'acheter avec un bouton dessus. Il y en a où il y a une languette à la place du bouton. Et moi, ça me fait mal au doigt. Et au bout d'un moment, quand on clique trop, on a la trace sur le doigt, ça fait mal. Donc si vous pouvez choisir, choisissez-en un avec bouton. J'en vends si jamais vous en avez pas. C'est les mêmes que ceux-là en vert et noir. 5,49 €. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, donc on en revient à comment l'utiliser. Il faut travailler ses réflexes avant de l'utiliser, avant de faire comprendre à votre chien que ça égale friandise. C'est-à-dire que vous allez prendre une balle de tennis, vous allez vous accompagner de quelqu'un, la personne en face de vous va jeter la balle de tennis au sol et vous allez devoir cliquer à chaque fois qu'elle touche le sol. Ça va vous entraîner vos réflexes pour ensuite agir plus vite avec votre chien dès qu'il aura fait une bonne action. Voilà pour ça. Ensuite, il faut donc, le principe, c'est de récompenser avec le clip pour récompenser les bonnes actions de votre chien. Mais avant de procéder à cela, il faut charger le clicker. C'est ce qu'on appelle charger le clicker, c'est-à-dire pendant moi je dis une dizaine de fois à chaque fois, mais ça dépend de comment le chien réagit, on clique pour rien et on donne une friandise. On clique, on donne une friandise. On clique, on donne une friandise. Et au bout d'un moment, le chien va regarder le clicker au lieu de regarder les friandises. Ça voudra dire qu'il aura compris que le clic amène la récompense. Comme récompense, on peut choisir friandises, les jouets ou les caresses. Mais en général, les friandises, c'est ce qui marche aussi bien à l'extérieur.
Alors les friandises, on charge le clicker avant de commencer. Et ensuite, il faut récompenser chaque clic, même si on se trompe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous cliquez, je vais y arriver, il faut amener une récompense derrière obligatoirement. Même si vous vous trompez, vous le rattraperez par la suite. C'est-à-dire que vous allez reprendre les ordres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre les ordres que le chien connaît déjà pour lui montrer le principe. Un assis, par exemple, assis, on clique quand il s'assoit, on récompense. Si on se trompe, c'est-à-dire qu'on a cliqué au mauvais moment, on récompense quand même. On rattrapera sur les 2-3 d'après. C'est pas grave. Et ensuite, eh bien, il vous reste plus qu'à apprendre de nouveaux comportements à votre chien. Des nouveaux ordres, des nouveaux tours, plein de nouvelles choses. Vous pouvez l'utiliser partout et tout le temps, mais il va falloir aussi vous en détacher et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, la semaine prochaine d'ailleurs, c'est sur comment apprendre de nouveaux comportements à votre chien. Donc je vous dis à tous, à très bientôt, salut!